Bienvenue à vous trois sur notre plateau. Je vous remercie d'avoir répondu oui à ma demande. Ce qui a motivé le fait de vous réunir ce matin, c'est l'annonce que vous avez fait récemment sur le fait que vous vouliez lancer sur le marché une offre un peu innovante, mais alors tellement digitale, à savoir quelque chose qui s'appellerait brainstormingdigital.com et aussi remue-ménage digital.com. Waouh, ça donne envie, c'est réellement fabuleux. Je vais déjà me permettre de vous dire bonjour individuellement. Donc bonjour Karen de Maison, bonjour Chloé Accard et aussi bonjour André Dan. D'ailleurs André Dan, vous avez apparemment toute force de conviction de nous parler du reverse mentoring. Pouvez-vous nous en toucher juste quelques mots? Qu'est-ce que le reverse mentoring? C'est l'apprentissage inversé, où le jeune apprend au senior et l'accompagne dans l'ensemble des dimensions digitales, sociales. C'est une méthode, le reverse mentoring, qui a fait ses preuves depuis des décennies et qui a permis à beaucoup de dirigeants, beaucoup de cadres de rentrer de plein pied grâce à l'aide des jeunes dans les nouvelles technologies et les nouveaux usages. Merci André de nous avoir expliqué ce qu'était le reverse mentoring. Et quant à moi, je vais maintenant m'adresser à Chloé Accard afin qu'elle nous parle du pourquoi le reverse mentoring dans l'entreprise aujourd'hui. Alors pourquoi faire du reverse mentoring? Déjà, c'est une méthode d'apprentissage qui va permettre aux C++ et aux dirigeants de l'entreprise d'être davantage sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui puisque ça va leur apporter cette visibilité qu'ils ont besoin d'avoir sur le net. Ça va leur permettre d'augmenter en fait leur branding. Ça va pousser les jeunes à se dire tiens, c'est une entreprise qui a l'air vraiment sympa, dans lequel j'aimerais en fait travailler parce que regarde, le dirigeant, il n'y a pas de problème, il est sur les réseaux sociaux, il est cool, etc. Il est très ouvert. Donc ça va vraiment accélérer tous les processus de sourcing. Et aussi, si le dirigeant a cette attitude vraiment représentative qui montre comment et pourquoi être sur les réseaux sociaux, tout de suite les employés ils vont se dire mais c'est génial, moi aussi je peux y être. Il m'a montré l'exemple, il passe du temps sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas à être un petit peu réfréné à utiliser les réseaux sociaux au cas où mon entreprise prendrait ça mal. Et donc tous les employés après derrière vont suivre et vont se dire go, j'y vais, je me mets moi aussi sur les réseaux sociaux. Et donc ensuite tous les collaborateurs de l'entreprise vont devenir des véritables ambassadeurs puisque eux aussi ils vont être sur les réseaux sociaux, ils vont pousser la marque et ils vont parler de leur expérience au sein de l'entreprise, de ce qu'ils font au quotidien, etc. Donc ça va apporter déjà un plus à l'entreprise au niveau de l'image globale, mais aussi à chaque personne dans l'entreprise, puisque ça va leur permettre d'améliorer leur image personnelle sur les réseaux sociaux, mais ça va aussi leur permettre de faire du networking, d'augmenter leur réseau, et ça va casser en fait cette image le dirigeant est au-dessus, le reste des employés un petit peu en dessous, et donc vraiment il va y avoir toute une discussion et toute une collaboration intergénérationnelle entre tous les membres de l'entreprise. Merci Chloé, je crois que j'ai effectivement encore mieux compris qu'avant à quoi ça allait servir. Multi-usage, presque le couteau suisse, plutôt sympa. Et maintenant, Karen, j'aimerais bien savoir comment, parce que c'est quand même peut-être pas si simple que cela, que d'introduire le reverse mentoring dans une entreprise, surtout si c'est une entreprise étendue. Faire du reverse mentoring, c'est naturel dans une organisation. C'est important d'impliquer tous les collaborateurs dans ce type de projet et notamment d'impliquer le comité de direction pour définir la raison d'être de ce projet reverse mentoring et dans un second temps d'impliquer bien évidemment les collaborateurs pour qu'ils puissent s'approprier le projet et transmettre ce projet également à l'extérieur. C'est pour ça qu'il est important de faire d'abord un pilote pour tester sur un périmètre réduit l'impact de ce projet, puis ensuite de développer par petits groupes ce projet de reverse mentoring pour vraiment infuser et pour faciliter la mise en place de ce projet.
Merci beaucoup à vous trois pour m'avoir expliqué ce qu'était le reverse mentoring, les raisons pour lesquelles il fallait s'engager dans cette démarche et surtout la manière dont il fallait le déployer au sein de l'entreprise. En tout cas, à très bientôt et on aura l'occasion de se reparler. Au revoir. C'est par ici.